Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Tout d'abord je tiens à m'excuser pour ma si longue absence. Comme certains le savent, mon ordi est tombé en panne à la fin de l'année dernière, soit quelques jours après le rendu du gros best-of 2023. Probablement il ne l'a pas supporté. J'avais promis en fin de cette vidéo que je reviendrai le 6 janvier 2024, mais à cette date-là, mon ordinateur était toujours chez le réparateur. Au vu des délais que celui-ci m'avait annoncé, je n'avais pas d'autre choix que de publier cette vidéo aujourd'hui. Donc tout est rentré dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. J'espère seulement que mon ordi tiendra le choc ces prochains temps. Croisons les doigts. Sinon je tiens à vous présenter mes vœux. Je vous souhaite donc une excellente année 2024, pleine de bonheur et de réussite et une excellente santé. Je tiens aussi à vous remercier vous tous qui regardez la vidéo d'avoir contribué au développement de ma chaîne YouTube TGV Hashtag 222. Grâce à vous, nous avons atteint la barre des 100 abonnés. Merci 1000 fois. Comme vous l'aurez constaté, j'ai tenu spécialement pour cette vidéo à prendre la parole cette fois-ci. J'ai beaucoup réfléchi avant de le faire car je ne suis pas habitué à parler en vidéo comme les grands youtubeurs. Donc soyez indulgents avec moi s'il vous plaît. Bien évidemment, je ne montrerai pas mon visage dans cette vidéo, car je veux garder l'anonymat, c'est mon choix. Par contre, en l'absence de mon visage, je vous mettrai une petite musique de fond et un montage inédit des vidéos de l'année 2022, toujours prise avec mon Galaxy S7, mon fidèle compagnon. J'espère que vous apprécierez. En parlant de cette année-là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce n'est pas pour rien que j'ai fait cette vidéo. Je vous explique tout. Avant cela, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et si vous aimez la vidéo, un petit like me ferait le plus grand plaisir. En parlant d'abonnement, j'ai justement des choses à vous dire. Comme vous le savez, plus une chaîne a d'abonnés, plus celle-ci est référencée par YouTube. Autrement dit, quand vous tapez dans la barre de recherche et sur la page d'accueil de YouTube le mot TGV ou d'autres mots-clés en rapport avec le TGV, il y a plus de chances que les vidéos d'une grande chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés et beaucoup de vues et beaucoup de likes apparaissent en premier. Il faut savoir que l'algorithme YouTube fait en sorte de mettre en avant ce genre de chaîne. Du coup, si je veux que ma chaîne puisse se développer et donc vous proposer du meilleur contenu, je dois avoir plus d'abonnés. Et c'est possible. En effet, j'ai fait quelques calculs et ai remarqué que je faisais en moyenne 460 vues par vidéo, sans compter les vidéos short évidemment. En sachant qu'il y a 125 abonnés sur ma chaîne, au moment où je tourne la vidéo, cela fait donc seulement 27% des gens qui regardent mes vidéos qui sont abonnés à ma chaîne. Sachez que le bouton abonner est complètement gratuit. Même si c'est un terme qui peut prêter à confusion, celui-ci ne veut pas dire que vous payez chaque mois une certaine somme d'argent. En tout cas, cela veut dire que les 343 personnes restantes en moyenne qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc pour ces personnes, n'ayez crainte. Votre abonnement éventuel me serait très précieux car si vous tous le faisiez aujourd'hui, j'aurais presque 500 abonnés. Sachez que toutes les vidéos YouTube sont gratuites pour tous. L'abonnement, les commentaires et les likes le sont également. Évidemment, je suis très content d'avoir déjà plus de 125 abonnés en à peine 6 mois. Beaucoup de petits youtubeurs, comme moi, ne font pas autant. Donc je suis très heureux d'avoir atteint ce niveau en si peu de temps. Mais c'est vrai que même si l'objectif principal de ma chaîne est avant tout de vous faire plaisir, ainsi que moi-même, je ne vous cache pas que l'aspect financier compte beaucoup aussi. Effectivement, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous propose du contenu gratuit. Mais il faut savoir que je dépense énormément d'argent pour chaque vidéo. Je ne détaillerai pas avec des chiffres, mais je peux vous dire que des frais de déplacement me coûtent le plus cher. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de pleins de gasoil que je fais par mois pour me rendre sur la LGV Sud-Est et le nombre de tickets de péage et de frais d'entretien de ma voiture que je paie de ma propre poche. De plus, l'année dernière, j'ai fait l'acquisition de nouveaux matériels vidéo et audio pour vous proposer du contenu de meilleure qualité à l'avenir. Et tout ça également payé par mes soins. Sans parler des musiques libres de droit, mais payantes, que j'ai dû acheter pour obtenir une licence pour chaque vidéo où il y avait de la musique payante pour pouvoir diffuser ces musiques dans mes propres vidéos.
Donc il est vrai que si je pouvais toucher un petit peu d'argent de YouTube, cela me permettrait de faire continuer à vivre ma chaîne. J'ai beaucoup de projets en tête, mais beaucoup sont bien trop ambitieux d'un point de vue financier. Il faut savoir que pour monétiser ma chaîne, donc commencer à gagner un petit peu d'argent, je dois atteindre la barre des 1000 abonnés sur ma chaîne, mais en plus avoir plus de 4000 heures de visionnage en un an. Je suis parfaitement conscient que cela peut me prendre des mois, voire des années avant de pouvoir toucher le moindre euro de YouTube. Donc je compte sur vous tous pour en arriver là un jour. Sinon, parlons d'autre chose. Parlons du contenu que je vais vous proposer pour cette nouvelle année 2024. Comme vous l'avez déjà constaté, j'ai publié les années 2017 à 2021 de mon portable Galaxy S7 dans l'ordre chronologique, et cela a représenté 6 mois de publication sur ma chaîne. Pour celle-ci, je m'arrangeais de ne pas dépasser 10 minutes de vidéo pour ne pas vous ennuyer. Maintenant, nous allons rentrer dans l'année 2022, une année qui a été très prolifique. Le rythme de tournage a été beaucoup plus soutenu qu'avant. Pour vous dire, j'ai totalisé presque 80 journées de tournage, à raison de 4 à 5 heures derrière la caméra par tournage. Donc je vous laisse imaginer la quantité de TGV que j'ai pu filmer. Un paquet. Donc j'ai deux choix qui s'offrent à moi. Le premier serait de faire strictement une vidéo par journée de tournage. Et comme je vous l'ai dit, je filmais plus longtemps par journée de tournage. Cela ferait donc des vidéos de 15 à 20 minutes, voire plus. Mais en contrepartie, il ne faudrait que 1 an et demi à publier toutes les vidéos de 2022 à raison d'une vidéo par semaine, comme d'habitude. Sinon, le deuxième choix serait de limiter toujours les vidéos à 10 minutes, pour ne pas qu'elles soient trop longues, donc trop ennuyeuses. Mais du coup, je devrais faire 1 voire 2 vidéos par journée de tournage. Ce qui par conséquent ferait potentiellement 2 ans et demi à publier toutes les vidéos de 2022, toujours à raison d'une vidéo par semaine. Je pourrais aussi décider de publier 2 vidéos par semaine, mais étant donné que je m'occupe de tout pour cette chaîne, c'est-à-dire que je filme les TGV, je monte toutes les vidéos, je m'occupe des titres, des descriptions et des miniatures, etc. etc., etc. Bref, je suis très occupé comme la plupart des petits youtubeurs comme moi, qui n'ont pas l'argent pour payer du monde, comme un monteur, un cadreur, etc. Donc c'est très vite compliqué si l'on s'impose un rythme de publication très soutenu. On est vite très débordé. Par conséquent, je ne souhaite pas changer le rythme actuel de publication, c'est-à-dire 1 vidéo par semaine. Sinon, à part ça, j'ai constaté que les best-of ne semblent pas plaire à beaucoup de monde. Il faut dire que les mini best-of font en moyenne 200 vues, sans compter le gros best-of de 2023. Ce qui représente 2 à 3 fois moins d'audience par rapport à une vidéo normale. C'est vrai que c'est pas mal, mais vu la quantité de travail fourni par rapport à une vidéo normale, je comptais faire 2 à 3 fois plus de vues. De plus, la vidéo gros best-of n'a pas du tout fonctionné au vu du nombre de vues et du nombre d'heures que j'ai passé à travailler d'arrache-pied sur ce projet. J'ai compris que ce format de vidéo n'est pas très apprécié. Je vais quand même laisser une chance à ce type de vidéo. Je referai encore 2 ou 3 best-of ces prochains mois, et si les résultats restent les mêmes, j'arrêterai définitivement les best-of. Autrement, je vous annonce qu'il y aura des nouvelles vidéos bonus qui arriveront cette année, comme les vidéos best-of. Je publierai de temps en temps, je ne sais pas encore la fréquence pour le moment, des vidéos vintage, rétro ou à l'ancienne si vous préférez. Comme vous le savez pour la plupart, j'ai eu un vieux caméscope VHS de la marque JVC il y a plus de 20 ans de cela, le top pour l'époque. Avec cet appareil, j'ai pu filmer plein de TGV et je souhaite partager sur ma chaîne toutes ces vieilles vidéos. Après cela, toujours dans les vidéos vintage rétro, je vous montrerai les premières vidéos de mes premiers appareils numériques. Ne vous attendez pas de la qualité visuelle incroyable, ni à des prises de vue impeccables. J'étais jeune et la qualité des vidéos de l'époque était très inférieure à celle d'aujourd'hui. Dites-vous que je vous transmets ces vidéos comme un témoignage d'une époque ferroviaire. Beaucoup de choses ont changé depuis 20 ans et depuis mes premiers pas dans la vidéo ferroviaire.
Je ne veux pas vous spolier tout ce que je veux vous montrer, d'autres, mais j'ai quelques pépites en stock de l'époque. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai d'autres projets et idées pour ma chaîne. Je les ferai en fonction du développement de celle-ci. En attendant, je continuerai à publier une vidéo par semaine. Mais j'ai décidé de changer le jour de publication. Ça sera le vendredi soir à 17 h, heure française bien évidemment, avec de temps en temps des vidéos bonus. En tout cas, j'espère que j'ai été clair dans tout ce que je vous ai dit. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à commenter cette vidéo, et à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. En attendant la première vidéo de 2022, je vous souhaite encore une excellente année 2024 et vous souhaite le meilleur. Moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien.